ça tourne. Ok, alors. Maintenant, j'aimerais te montrer juste le master, en fait. Je suis pas du tout un expert pour le master. Mais en gros, ce que tu mets, c'est un compresseur. Alors là, tu peux faire un petit zoom sur les... Enfin, aller plus près des Waves. Moi, j'ai des plugins Waves, mais il y a la même chose sur EAD. Mais sache qu'il y a des gens très connus dans le monde de la musique qui utilisent que les Waves, pas du AD. Puis ils font du son qui déchire. Donc moi, là, j'ai un compresseur, en fait, qui s'appelle L2. Et il est super bien. Attends, L2. Voilà. Puis, en fait, c'est débile. Mais ce truc, c'est un compresseur. Et puis, on va écouter ton son. On va voir ce que ça fait. Super. Voilà. Ok, je reviens sur le master. Là, tu vois, je vais simplement baisser le niveau d'entrée. Non, excuse. Là, j'ai mis la compression à bloc. Ça veut dire que le plafond, ça c'est out ceiling, c'est le plafond de sortie. Je le mets au max, d'accord? Ça veut dire qu'il pousse le son au max. Puis plus je baisse ça... Ouais, attends, pour qu'on comprenne bien. Ça fait l'effet pro. Voilà, ben regarde, là, t'as vu le master où il est? Tu vois le master là à droite? Excuse, faut filmer ça. Va proche. Voilà, ben là, t'as vu, j'ai baissé ça. Et en fait, c'est toujours au max. Ça te compresse le son pour que le son soit très 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 fort. Tout le temps. Même quand il y a peu de plugins. Tu vois le niveau d'entrée là? Si tu reviens sur mon plugin ici au milieu. Voilà, t'as vu le niveau ici? Là, qui rentre, il est pas haut. Mais pourtant, lui, il fait que même quand le son est faible, il te le booste. Ça fait que à la sortie, on peut revenir sur le master. À la sortie, eh ben, c'est toujours au max si tu veux. Tu vois? Et puis quand il y a des drums avec, là on n'a pas l'exemple, mais ça te crée une sorte de glue, de colle. Puis ça compresse le tout ensemble. Puis ça fait ce son qu'on a l'habitude en fait. Quasiment tous les sons récents, ils mettent un énorme compresseur à la sortie. Puis tout le monde est content, en résumé. Parce que ça compresse les basses, la drums ensemble. Ça fait une sorte de... Tu sais, c'est comme si tu mets un liant. Ça fait un tout. Ça colle les pistes ensemble, si tu veux, en résumé. Puis là, alors, tu peux m'expliquer ce que tu as bougé sur ton plugin? Alors j'ai bougé... Là, il n'y a que deux trucs à bouger. Ouais. Alors là, je l'ai mis à fond. Le out ceiling, c'est le plafond. Puis ça, c'est l'entrée, si tu veux. Alors, si tu fais ça, il n'y a rien qui se passe presque, en fait. T'as vu, là, cette piste, tu la vois à peu près? Oui. Ben, en gros, c'est à peu près la même chose, tu vois. Je te dis que si je commence à baisser, là, celui-ci, tu vois où je suis? C'est là, tu vois, ce que je bouge. Si je baisse ça... super, l'exemple. Il n'y a plus de son. Attends. Je dois être là, je vais faire comme ça. Ouais, je remets un peu. Sorry. Voilà. J'étais sur le master là. Ben, si je baisse ça, si tu veux, plus je baisse ça, plus ça compresse. Alors je vais exagérer. Voilà. Là, c'est un truc de malade. C'est une saturation extrême, t'as vu? Tu vois où je suis? Tu vois comme il compresse, à quel point. Puis regarde, là, ici, il n'y a pas de variante, il n'y a pas de dynamique. Si tu vois tout à droite, tu vois ça? Le master, il est là. Il n'y a pas de dynamique là, t'as vu? C'est à bloc tout le long. Là, c'est trop. C'est trop, moi je trouve. Là, tu vois ce que je bouge? Tu dois faire un peu comme ça. Il faut qu'il y ait quand même un peu de dynamique au master. Si tu arrives à reculer pour voir toujours le master. Tu vois, il faut qu'il y ait quand même un peu de dynamique. Là, on voit que ça bouge quand même un peu. Sinon, ça fait vraiment tout le long un son au maximum. Il n'y a pas de variante. Tu vois?